Récemment, Apple a dévoilé une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui semblait vraiment prometteuse. Résumer l'actualité pour nous. Une idée qui paraissait géniale sur le papier, mais qui a très vite tourné au fiasco. Alors, comment est-ce qu'un projet aussi ambitieux a pu dérailler à ce point? On va décortiquer ça ensemble. Imaginez le concept, une IA qui lit les nouvelles à votre place et vous envoie des petits résumés clairs et nets directement sur votre iPhone. Fini de se perdre dans des articles interminables, on va à l'essentiel. C'était ça, la grande promesse d'Apple, une petite révolution de l'info juste là dans notre poche. Mais voilà, entre l'idée de génie et la réalité du terrain, il y a parfois un monde. Et dans ce cas précis, le retour à la réalité a été pour le moins brutal. Allez, rentrons un peu plus dans les détails. Quel était exactement l'objectif de cette fonctionnalité qu'Apple a baptisée Apple Intelligence? En gros, l'idée, c'était d'avoir une sorte de journaliste personnel automatisé. Le but, c'était de complètement transformer notre manière de consommer les actualités, en rendant l'info plus rapide, plus directe, plus facile à digérer. Tout était donc pensé pour l'utilisateur, pour lui simplifier la vie, dans un monde où on court tout le temps après le temps. L'intention était vraiment bonne, c'est certain, mais l'exécution par contre, ça a été une autre histoire. Et c'est là que les ennuis commencent vraiment. Parce que malgré toutes les bonnes intentions, la fonctionnalité a commencé à faire des erreurs. Et pas des petites. Les failles de la technologie sont apparues au grand jour. Attention, on ne parle pas de coquilles ou de petites imprécisions là. On parle de bourdes monumentales. L'IA a par exemple complètement inventé que Rafael Nadal avait fait son coming out. Elle a annoncé le mauvais vainqueur d'un championnat. Et pire encore, elle a faussement rapporté le suicide d'une personne impliquée dans une affaire criminelle en la présentant comme un meurtrier. C'est juste hallucinant et potentiellement dévastateur. Et comme si ça ne suffisait pas, le vrai problème, c'est que l'IA a attribué ces mensonges à des sources d'informations très respectées, comme la BBC ou le New York Times. Là, ça n'est plus juste une erreur technique d'Apple, ça devient un vrai danger pour la crédibilité de toute la presse. Forcément, face à une situation pareille, le monde du journalisme n'est pas resté les bras croisés. La réaction a été immédiate et on peut dire qu'elle a été plutôt musclée. Ils n'y sont pas allés par 4 chemins. Les grands médias ont tout de suite dénoncé une utilisation abusive de leur nom, de leur réputation. Il faut s'imaginer des décennies à construire une image de sérieux et du jour au lendemain, votre nom se retrouve associé à des fake news. C'est un véritable cauchemar. Et puis il y a eu Reporters sans frontières qui est allé encore plus loin en demandant carrément le retrait de la fonctionnalité. Pour eux, le constat est simple et sans appel, la technologie n'est tout simplement pas assez mûre pour une tâche aussi sensible que l'information. Parce qu'en fait, cette histoire avec Apple Intelligence, ce n'est pas juste un bug isolé. Non, ça met en lumière une tension fondamentale, un vrai conflit entre ce qu'est une IA générative et ce qu'exige le journalisme. Le fossé entre les deux est énorme. D'un côté, un journaliste humain. Il a un esprit critique, il vérifie ses sources, il essaye de comprendre les nuances, le contexte. De l'autre, une IA générative. Elle, son but, ce n'est pas de dire la vérité. Son but, c'est d'assembler des mots de la manière la plus probable, de faire des phrases qui sonnent justes sans rien comprendre à leur sens réel. C'est ça qui provoque ce qu'on appelle des hallucinations, des affirmations qui ont l'air plausibles, mais qui sont complètement fausses. Et au-delà de la technique, ça soulève des questions éthiques vertigineuses. Comment s'assurer qu'une IA est vraiment neutre? Est-ce que ce genre d'outil risque de remplacer des humains au détriment de la qualité? Et surtout, comment fait-on pour garantir une information fiable à l'avenir? Ce sont de vrais défis pour notre société. Alors, face à ce fiasco, qu'a fait Apple? Est-ce qu'ils ont abandonné le projet ou est-ce qu'ils ont un plan pour essayer de corriger le tir? La réponse d'Apple a été assez claire et structurée. Première étape, on appuie sur pause. Ils ont retiré la fonction de la version test d'iOS. Deuxième étape, on retourne à la planche à dessin pour améliorer les algorithmes. Et enfin, troisième étape, et c'est la plus importante, on s'engage à être totalement transparent avant de relancer quoi que ce soit. Et ça, c'est sans doute le changement le plus crucial. À l'avenir, il n'y aura plus d'ambiguïté. Chaque résumé produit par l'IA portera une étiquette bien visible, générée par Apple Intelligence. C'est un pas indispensable vers plus de transparence pour que l'utilisateur sache ce qu'il lit et pour protéger la réputation des vrais journalistes. Au final, toute cette affaire est une bonne piqûre de rappel. Elle nous montre à la fois les promesses immenses de l'IA, mais aussi ses limites et ses dangers actuels. Et elle nous laisse avec cette question qui est loin d'être simple. Est-ce qu'on pourra vraiment un jour déléguer en toute confiance une tâche aussi complexe et aussi humaine que celle de nous informer à une intelligence artificielle? Le débat est loin d'être clos.